Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Tom. Salut Edouard, bonjour tout le monde. Alors ce matin, comme tous les mois, on prend un petit peu de temps ensemble pour présenter les nouveautés de produits. Ce mois-ci, on a pas mal de choses à vous présenter. On a en particulier une grosse fonctionnalité à vous présenter, une grande nouveauté qui nous a pris pas mal de temps. Et vous allez voir que pour une fois, ça va être une démo, je pense, assez longue. Comme d'habitude, on va essayer de faire un format le plus engagé possible, donc n'hésitez pas. Il y a le petit chat en bas. Ça dépend si vous êtes en mobile, ça dépend un petit peu du format que vous avez. Mais il y a le chat qui est là, vous pouvez poser vos questions, on est là pour y répondre. N'hésitez pas à nous poser les questions quand elles vous viennent durant la démo. On prendra évidemment le temps pour vous répondre. C'est le but de ce petit temps tous les mois. Et du coup, aujourd'hui, hop, si ça veut bien voilà, se dérouler, on va parler de la brique UGC. Donc, comme vous le savez, au sein de Magma, donc votre solution ambassadeur, vous avez plusieurs briques de fonctionnalités. En fonction des abonnements que vous avez, il va y avoir certaines fonctionnalités qui vont être actives ou pas. Et sur ce mois d'avril, on a travaillé à la refonte entière de la fonctionnalité de création de contenu UGC. Hein. UGC, pour rappel, c'est juste pour dire User Generated Content. Ça veut dire que c'est une brique qui va vous permettre de mobiliser vos ambassadeurs pour qu'ils créent du contenu pour vous, pour qu'ils créent du contenu sur leur channel ou directement pour vos réseaux sociaux. Donc, on va passer en revue ce matin toutes les possibilités de cette nouvelle fonctionnalité. Ça a été un gros travail parce que la brique, la fonctionnalité du GC, elle a presque, je dirais quasiment un an et demi maintenant. On l'a lancée il y a assez longtemps et elle n'avait pas eu de retravail depuis ce moment-là. Donc, on a essayé de collecter tous vos feedbacks pour concevoir cette nouvelle version qu'on va vous présenter avec Tom aujourd'hui. Principalement, ce qu'on va passer en revue, et on va essayer d'aller rapidement sur le produit, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place côté administrateur. Donc, vous, en tant que gestionnaire de votre communauté ambassadeur, comment est-ce que vous allez pouvoir maintenant soumettre la création de contenu. Donc ça, c'est vraiment important, avec beaucoup plus de fonctionnalités qu'avant, beaucoup plus de granularité, la capacité de mettre des briques, des dates, d'aller plus loin dans le système de validation et d'échange, on montrera. Et côté ambassadeur, on va aussi prendre le temps de regarder comment est-ce que tout ça, évidemment, se comporte, comment est-ce que ça vit et comment est-ce que vos ambassadeurs vont pouvoir jouer le jeu de produire du contenu pour vous avec toujours la même logique. Je produis quelque chose, je collecte des points et si vous avez mis en face des récompenses, je vais pouvoir collecter les récompenses. Voilà, donc vous êtes déjà une petite quinzaine sur le live, c'est top. Je le redis avant qu'on se lance directement dans le produit. Il y a le petit chat en dessous, moi je l'ai ouvert, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis bah, sans plus attendre, Tom, on va se lancer parce qu'on a quand même pas mal de choses à regarder ce matin. Ouais, c'est sûr. C'est une grosse fonctionnalité, comme a dit Edouard, donc ça va nous prendre un petit peu de temps, donc allons-y. Alors, du coup, comme d'habitude, ici, je me retrouve sur mon espace administrateur. Ici, dans la barre de navigation, vous avez le menu contenu UGC. Et ici, si je vais, du coup, là, ici, j'ai pas encore de contenu UGC, mais si je crée une campagne UGC, voilà, là, je vais créer mon nouveau contenu UGC. Donc ici, tout d'abord, ça se présente déjà comme n'importe quelle autre action, que ce soit un challenge, un événement, etc. On demande toujours un petit peu les mêmes informations de base, à savoir un titre, une description, donc une description qui vous sert à briefer vos ambassadeurs sur ce que vous attendez d'eux, comment ils peuvent produire le contenu, histoire de leur donner un petit peu des règles directrices et ou aussi des inspirations, enfin voilà. Ici, par exemple, je vais faire un petit test. Montre-nous ton setup. Voilà, pour donner des inspirations. Ici, on a la possibilité de mettre une date limite. Alors, la date limite, c'est vraiment facultatif, mais c'est si vous voulez créer un contenu qui soit vraiment
temporaire sur un événement spécifique, sur une campagne spécifique, parce que vous voulez que ce soit un contenu qui réagisse à un événement d'actualité, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de mettre une date limite. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez mettre une petite image d'illustration pour illustrer votre contenu. Ici, je ne vais pas en mettre. Tac. Alors ici, sur l'étape de validation, on va avoir une première question qui est: comment souhaitez-vous publier le contenu? L'idée, c'est en fait d'avoir deux possibilités. Soit on va demander à l'utilisateur de publier directement le contenu qu'il produit sur ses propres réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, c'est vraiment l'utilisateur produit le contenu, il le publie sur ses réseaux sociaux, et une fois que c'est publié, il va vous envoyer le lien, et vous validerez ou non la publication. Donc, si vous faites ça, vous définissez juste un nombre de points pour le contenu validé. Et après, vous voyez ici, l'ambassadeur aura un champ lien à ajouter, par exemple d'un lien, d'un post LinkedIn, d'un post Instagram ou quoi que ce soit. Ou alors, vous avez une autre possibilité, c'est la publication au nom de la marque. Là, c'est vraiment si vous avez envie de demander à vos ambassadeurs de créer de contenu, que vous, en tant qu'administrateur, en tant qu'organisation, vous allez vous servir de ce contenu pour le publier, que ce soit sur vos réseaux sociaux d'organisation, ou alors, par exemple, si vous voulez mettre en avant sur une page de votre site web ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour avoir le fichier source du contenu qui va être produit. Donc ici, pour l'exemple, je vais mettre publication au nom de la marque. J'espère que cette distinction entre les deux est claire pour tout le monde, et encore une fois, n'hésitez pas à dialoguer. Peut-être pour ajouter quelques parties sur ce point-là, qui est vraiment un point très important, parce que c'est une grande nouveauté dans les types d'actions. Voilà, vous voyez qu'on essaye toujours d'avoir la même logique pour que vous ne soyez pas perdu, la même simplicité dans la création d'actions. Vous voyez que les événements ont apporté l'ajout des dates avec des dates butoirs à laquelle vous avez des échéances si vous voulez le faire. On l'a rajouté ici parce qu'on s'est rendu compte que c'était un vrai usage pour vous. Et globalement, on a regardé dans plus de 1000 actions que vous avez créées sur l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait deux types, finalement, de contenu que vous allez demander à vos ambassadeurs. Un contenu où, finalement, je vais dire un petit peu spontané, où vous leur dites, bah, nous, on a besoin que tu fasses rayonner la marque, que tu prennes la parole sur les réseaux, que tu réalises une action sur un forum, que tu ailles commenter quelque chose. Donc, vraiment de la spontanéité. Et alors là, vous laissez finalement l'autonomie à l'ambassadeur de réaliser ses actions. Ou alors, vous mettez en place un système de validation, mais surtout d'échange, sur lequel vous allez pouvoir réellement soumettre, en tout cas, l'ambassadeur va pouvoir soumettre un contenu pour que vous puissiez, vous, l'utiliser pour vos canaux, ou même pour les canaux que lui pourrait aussi partager. Un point très important à ce niveau-là aussi, on ne voit peut-être pas bien ici, mais à cette étape-là, on récupère le consentement de l'utilisateur. Le contenu, à partir de là, une fois qu'il est créé, vous appartient en tant que marque. Vous avez les droits de l'utiliser et de l'utiliser dans un contexte de communication et de marketing. C'est un point très important. Mais souvent, quand vous l'organisez manuellement, ce genre de création de contenu, c'est pas cadré. Donc, à tout moment, un étudiant peut vous demander de retirer, supprimer le contenu parce que vous n'avez pas son consentement. Là, on vient s'assurer de cette étape-là. Donc voilà, c'est vraiment une étape importante que Tom a présentée là. Ça paraît assez simple comme ça, mais vous allez voir que par rapport aux actions que vous avez déjà mis en place, ça va faire toute la différence dans la suite. Parce que l'enjeu, c'est pas toujours d'aller vite dans la création de l'action. L'enjeu, c'est de faire en sorte que l'action, une fois qu'elle est configurée, elle vous simplifie la vie pour après, tant dans la soumission, dans la gestion et dans la publication des contenus que vous allez créer. Voilà. Je vois qu'il y a des questions, je vais les lire et puis je laisse Tom avancer et on va les prendre au fil de l'eau. Ici, du coup, donc j'ai choisi la publication au nom de la marque pour que moi, je puisse utiliser le contenu qui va être produit. Donc, je définis comme d'habitude, comme sur toutes les actions, un nombre de points. Donc ici, je vais mettre 15 points. Ici, je peux expliquer à mes ambassadeurs comment
valider l'action. Donc là, je vais juste dire voilà, importer une ou plusieurs photos. Et ici, je vais pouvoir dire comment est-ce que sous quelle forme est-ce que je souhaite récupérer cette production. Est-ce que ça va être plutôt un fichier texte, enfin un champ texte? Est-ce que ça va plutôt être des fichiers, que ce soit des fichiers photos, vidéos, des captures d'écran ou n'importe quel autre fichier, un PDF par exemple, ou ce genre de choses? Ou est-ce que je veux récupérer le contenu sous forme de lien? Par exemple, si c'est un gros contenu, est-ce que je mets à disposition un lien pour que mon ambassadeur puisse me transmettre un WeTransfer, par exemple? Donc ici, je vais choisir fichier. Et vous voyez que dans les formats acceptés, on a PNG, JPEG, JPG, GIF. On a vraiment essayé de couvrir tous les types de fichiers. On a aussi des fichiers un peu spécifiques, notamment pour iPhone et pour Android, parce qu'on sait que la création de contenu se fait aussi beaucoup sur mobile. Donc, on a essayé de simplifier au maximum à la fois la production et la transmission de contenu pour les ambassadeurs directement depuis leur mobile. Voilà, et il faut savoir aussi qu'on a mis une taille maximale par fichier qui est de 300 mégabits. Donc, ce qui représente quand même une taille assez conséquente. Du coup, pour répondre à la question d'Alexandra, qui effectivement nous pose la question de comment est-ce qu'on va récupérer les contenus dans le cas d'une publication au nom de la marque, etc. C'est justement ce que montre Tom ici. On va pouvoir créer cet espace de soumission de contenu qui va se trouver dans Magma. Donc, vous serez alerté quand la personne va vouloir proposer un contenu, là, en l'occurrence pour la marque, en tout cas qui doit nécessiter une validation et une soumission avant publication. On verra juste après, Alexandra, côté ambassadeur, comment moi je vais pouvoir partager ce contenu directement depuis mon espace Magma et comment on va pouvoir interagir sur des allers-retours pour savoir est-ce que ce contenu est conforme, est-ce qu'il marche bien, est-ce qu'on en veut un autre, etc. On verra toutes ces étapes là-bas, mais justement, ça fait partie de grosses refontes qu'on a pu faire, du travail qu'on a pu faire avec beaucoup d'entre vous avec qui on a pu échanger. Toute cette partie un petit peu ping-pong qui est un petit peu galère à gérer, surtout quand c'est d'autres personnes qui doivent récupérer le fil de l'eau. On n'en parle pas de l'aspect collaboratif, mais là, effectivement, si Alexandra, dans l'équipe, vous êtes 4 à superviser la production de contenu, on ne sait jamais qui a reçu le transfert de Edouard. Est-ce que ça a été validé par Alexandra ou est-ce que ça doit être validé par Tom, etc. Là, vous allez centraliser en endroit comme un mini-outil de gestion de projet, gestion de campagne avec vos ambassadeurs. On verra au fil de l'eau, mais si ce n'est pas clair, Alexandra, n'hésitez pas à compléter la question et on ira un petit peu plus loin. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on va montrer dans la suite de la démo. Ouais. Là, pour l'instant, je fais la configuration et après, on pourra montrer toutes les étapes de récupération du contenu, effectivement. Ensuite, du coup, je passe à mon étape audience. Ici, je peux définir un nombre d'ambassadeurs si j'ai besoin d'un nombre précis d'ambassadeurs pour faire mon contenu. Si, par exemple, je veux que ce soit un contenu un peu temporaire, spontané, qui dure, par exemple, 2 semaines, où j'ai besoin de 5 ambassadeurs pour produire le contenu, je veux dire, je veux 5 ambassadeurs et au bout de 5 ambassadeurs, j'ai pas besoin de nouvelles productions de contenu. Ensuite, ça, Tom, je te coupe, excuse-moi, mais ça, c'est vraiment important aussi dans les feedbacks que vous avez remontés. C'est la capacité à des fois mieux maîtriser les récompenses. Parce que là, on voit comme effectivement, on a toujours envie d'avoir un nombre illimité de nombre de personnes qui vont participer à créer du contenu. Mais en fait, dans les faits, si vous avez 200 ambassadeurs qui vont publier des stories pour vous, c'est chouette, c'est génial. Certains diront, c'est pas grave, c'est un investissement marketing que j'aurais fait ailleurs. Mais surtout en termes de budget, si vous vous retrouvez à devoir déployer des récompenses associées, il faut faire attention à ce que ça ne sorte pas de votre portefeuille de budget. Donc, c'est vraiment important d'avoir, de la même façon que sur les événements, on a maintenant un système de gestion des événements où les gens vont pouvoir s'inscrire à un slot et du coup, vous les validez en fonction de vos besoins, en fonction du niveau de granularité dont vous avez besoin. Là, on met ce filtre-là, non pas pour juste savoir s'il y a du monde ou pas du monde, mais vraiment dans cette logique de se dire, en fait, moi, au bout de 50, si je suis dans une logique de donner 250 points et que 250 points, ça permet d'avoir le joli pull Magma, mais je ne vais pas pouvoir en distribuer 10 000. Donc, il va falloir que je capte
cette logique-là. Donc c'est vraiment pareil, des tout petits détails de fonctionnalité que vous n'êtes pas obligé d'utiliser dans un premier temps, mais qui vont faire la différence au quotidien pour avoir cette gestion, des fois multimarque, des fois avec beaucoup d'ambassadeurs et plusieurs personnes qui gèrent derrière en administrateur. Et effectivement. Ensuite, je peux définir du coup les ambassadeurs qui ont accès au contenu, donc où vraiment ma cible cœur. Soit je peux décider d'avoir tous les ambassadeurs, soit je peux sélectionner une audience. Ça fonctionne de la même façon que sur les autres actions. Ici, par exemple, je peux mettre un filtre d'audience, soit par statut d'ambassadeur, soit par campagne de matching, soit par tag. Ici, je vais choisir un tag et je vais choisir le tag démo, qui est justement fait pour cette démo. Et on voit que du coup, j'ai 2 ambassadeurs qui vont être ciblés par cette campagne de contenu. Là, encore une fois, sur la gestion des tags, dans des cas d'usage qu'on a pu observer, on se rend compte que chez certains de nos clients, il y en a qui vont trier les ambassadeurs par nombre d'influences sur les réseaux avec des gens qui ont plus ou moins des gros comptes. Et du coup, ça vous permet d'avoir une audience différente si vous vous adressez un petit peu à toute votre communauté qui est susceptible d'avoir 100, 200, 300 followers à qui vous avez envie de faire des choses, et une communauté peut-être un petit peu plus créatrice de contenu et qui a plus de visibilité à vous offrir, qui là va avoir 1000, 2000, 3000, 10 000. Donc ça va vraiment vous permettre de cibler vos audiences, encore une fois, un système de gestion de tag qu'on a présenté précédemment, il y a maintenant plus d'1 an, et qui fonctionne assez bien. Ensuite, si on continue, ici je vais retrouver mon module de communication. Donc, est-ce qu'on souhaite envoyer une notification à nos ambassadeurs pour les inviter sur cette action ou pas? Donc ça n'a pas bougé par rapport aux autres actions, mais c'est toujours important voilà, de vous donner la main sur vos communications pour pouvoir impliquer plus facilement vos ambassadeurs. Donc, comme d'habitude, vous pouvez choisir si vous souhaitez communiquer avec vos ambassadeurs par email, par SMS ou juste l'un des deux. Si vous souhaitez notifier les ambassadeurs tout de suite ou à une date précise. Voilà, et après, quel va être le contenu aussi de l'email. Et ensuite, si je continue, j'arrive à la fin. Donc ici, je vois une prévisualisation de mon contenu. Je peux revoir toute ma configuration. Et ici, du coup, je peux publier mon action, mon contenu. Donc ici, je vois que je vais envoyer 2 notifications pour ce contenu. C'est normal. C'est la cible que j'ai définie dans la configuration. Donc, je confirme. Et là, mon contenu UGC est publié. Donc, mon contenu UGC est publié. Normalement, mes ambassadeurs viennent d'être notifiés. Donc, je vais passer la main à Edouard qui va tout de suite vous présenter la partie ambassadeur. Alors, on ne t'entend pas, Edouard. On ne t'entend pas, Edouard. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème. Ah, est-ce que c'est bon? Ah, là, je t'entends, oui. Ah, pardon. Je pense que ça se... du coup, moi, j'ai bien reçu la notification par email, comme je peux la montrer ici. Et hop, je vais pouvoir cliquer pour aller participer. Donc, comment est-ce que ça se présente? Là, vraiment, en tant qu'ambassadeur, j'arrive directement dans mon espace avec l'action où Tom me demande de montrer le setup. C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc là, je peux déclarer que je suis intéressé pour participer. Là, on est vraiment dans toujours la même logique de moi, en tant qu'ambassadeur, je suis intéressé pour faire des choses. Je vais le déclarer. Je confirme que je veux bien participer. Et du coup, là, l'action, j'ai une petite pastille qui s'affiche en haut orange pour me dire qu'elle est passée en cours. Donc, je viens la récupérer ici. Et maintenant, je vais pouvoir directement la produire. Ça, c'est important. Comme ça, vous, de votre côté, vous êtes notifié que la personne, elle va se positionner sur une création de son côté. Ça veut aussi dire qu'elle va pouvoir être notifiée pour l'inciter à bien finir cette production. Donc là, on voit bien que c'est marqué « à produire ». Et donc, à partir de là, je peux retrouver ce qu'on me demande et ajouter mon contenu. Si je ne me rappelle plus ce qu'on me demande, je peux retrouver le brief en un seul clic
ici. Donc là, je vais pouvoir facilement ajouter mon contenu. Donc, j'ai fait 2 petites photos, hop, pour Tom. J'ai juste à glisser et là, comme vous pouvez le voir, les contenus viennent s'ajouter directement ici. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir très facilement partager des contenus. On n'a pas de limite, enfin, il y a une limite à 300 mégas d'upload par fichier, mais on va pouvoir vraiment mettre beaucoup de fichiers dedans. Donc si Tom il m'avait demandé plusieurs vidéos pour un Reels Instagram ou plusieurs propositions de contenu, j'aurais pu les uploader. Je peux aussi le faire directement depuis mon mobile, hein. Là, je le fais pour faire le webinar, c'est beaucoup plus simple. Et donc, moi, je vais pouvoir supprimer le contenu, je vais pouvoir revoir ce que j'ai publié. Et surtout, ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, on vient capter une notification de consentement qui fait qu'à partir de là, la personne va vous céder les droits de son contenu de son côté. Donc, hop, je valide. Et à partir de là, de mon côté, je suis bien en attente de validation. Donc là, c'est parti. Moi, j'ai fait mon travail et c'est parti côté Tom. Donc Tom, je te redonne la main en espérant que ton micro marche mieux que le mien. Du coup, Alexandra, si c'est clair, voilà, on est vraiment dans ce système-là où on upload des contenus. Juste pour rappel, hein, on a vraiment fait là l'exemple où on demande le plus de validation possible pour que ce soit le plus complet dans la démonstration. Effectivement, et ici, on voit que moi, en tant qu'admin, j'ai reçu le mail pour me dire que Edouard a du coup produit le contenu. Donc si ensuite je clique sur voir le contenu, ici j'allais directement sur mes contenus UGC et je peux voir que pour mon contenu que j'ai créé au préalable, j'ai mon ambassadeur Edouard qui a créé son contenu et du coup à partir de là, je peux évaluer le contenu. Ici, je peux voir du coup le contenu qu'il m'a uploadé, donc sa jolie photo. Ici, je peux rejeter ou valider le contenu, mais ce qui est super intéressant et une nouvelle fonctionnalité qu'on a vraiment mis du temps à faire et qu'on avait à cœur de faire, c'est de pouvoir demander une modification sur le contenu. Parce que forcément, dans la création de contenu, il peut y avoir un petit peu des allers-retours. Si par exemple, je demande à mes ambassadeurs de créer effectivement une vidéo pour un réel Instagram ou pour une publication TikTok, si en fait la vidéo est bien, mais que j'ai envie peut-être de modifier 3 secondes de la vidéo ou ce genre de choses, en fait, j'ai envie de pouvoir le faire directement dans Magma, puisque c'est là que je viens récupérer le contenu. Donc, pour éviter de vous faire sortir de Magma et d'envoyer un mail, par exemple, à l'ambassadeur, ou de basculer sur WhatsApp ou une messagerie interne, ici, vous pouvez directement lui faire une demande de modification. Et ici, vous pouvez directement expliquer à votre ambassadeur pourquoi vous souhaitez des modifications. Donc ici, si je lui dis, par exemple, ta photo est mal cadrée, peux-tu en refaire une nouvelle, s'il te plaît? Ici, du coup, je lui mets mon petit commentaire, je lui précise ce que j'ai envie qu'il modifie. Ici, je peux confirmer. Et là, ma demande de modification a été envoyée à mon ambassadeur. Et là, je vois que du coup, le contenu est à nouveau en attente du côté ambassadeur. Parce que c'est lui, du coup, qui a les cartes en main maintenant pour faire la modification de son contenu. Cette partie-là, comme le disait Tom, hein, c'est vraiment important de comprendre que dans une organisation, c'est beaucoup plus simple d'avoir un suivi global de toutes les actions. On vient loguer les choses, on va le voir qu'après on saura qui a demandé quoi, à quel moment, pour qu'on puisse avoir un suivi et que ce soit simple de part et d'autre. C'est vrai que souvent on se dit ah bah c'est facile, il me l'envoie dans WhatsApp. Ouais, mais en fait on n'a pas le contenu, on n'a pas l'autorisation de publication. On ne sait pas si ça a été validé ou pas. S'il y a eu des retours dans WhatsApp, la personne qui a eu l'échange par email, il ne l'a pas. Donc là, ça permet vraiment de tout centraliser, d'avoir aussi un petit peu un stockage commun. Du coup, les choses repartent de mon côté. Hop, je repartage mon écran. Je suis dans mes emails et ici, vous avez un contenu à modifier. Donc, ta photo est mal cadrée. Peux-tu en refaire une, s'il te plaît? OK. Donc, je modifie le contenu. Hop, je partage
le bon onglet. Et donc là, pareil, j'ai une petite notification avec les modifications requises. Ça, c'est des petites choses aussi qu'on a ajoutées qui n'étaient pas toujours très claires parce que là, j'ai qu'une action. Mais chez certains d'entre vous, il va y avoir des dizaines d'actions, donc c'est pas toujours clair. Là, ça permet vraiment d'avoir une vue tout de suite très claire sur ce qu'on attend de nous. Donc là, comme je le disais, on va récupérer un petit peu son fil d'Ariane avec la soumission qui a été faite, le retour de Tom et du coup, moi, la capacité que je vais avoir de modifier mon contenu. Et donc là, j'ai fait une nouvelle photo mieux cadrée. Hop, j'envoie celle-ci, valider, fermer, et c'est parti. Je suis en attente de validation. Donc là, normalement, Tom va recevoir une autre notification. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, hein, vraiment, n'hésitez pas. Je vois que vous êtes quand même une petite quinzaine toujours à regarder le live. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous ne voyez pas très bien, on peut rentrer dans des détails plus précisément sur chacune des parties. Encore une fois, là, on essaye de couvrir le maximum d'usages possible pour que vous puissiez à la fois au début du lancement de votre programme, avec des moments forts, avoir plein d'actions disponibles, mais aussi avoir des actions ponctuelles qui viennent au fur et à mesure de l'année, avec une gestion de votre communauté ambassadeur, comme je vous disais, avec certaines actions ouvertes à tout le monde, d'autres peut-être fermées à d'autres, etc., que vous puissiez vraiment manipuler cette mobilisation comme vous le souhaitez. Certains aujourd'hui structurent autour d'un score de satisfaction la possibilité de lancer des actions directement depuis sa communauté. Donc, si vous avez un score de satisfaction de votre CRM, vous pouvez très facilement isoler l'audience qui est très satisfaite au-dessus de 8%, de 8 sur 10 qui est promoteur, et du coup, d'aller lancer une action. Donc, vraiment, il faut voir ça dans un ensemble global, et on a essayé de couvrir tous les besoins. Ici, du coup, effectivement, pardon, j'ai bien reçu la notification qui me dit que Edouard a modifié son contenu. Donc, si je retourne dans ma plateforme admin, je vois que je peux à nouveau évaluer le contenu d'Edouard. Et ici, encore une fois, comme Edouard le disait avant, je peux retrouver un petit peu tout l'historique. Donc, d'abord, les fichiers qui ont été importés dans une première version, le commentaire qui a été fait, puis du coup, la deuxième version qui m'a été envoyée. Donc, une jolie photo d'Edouard que je peux visualiser ou télécharger. Je peux toujours demander une modification si ça ne me plaît toujours pas. Et je peux aussi rejeter ou valider. Donc ici, je vais valider le contenu. On me demande si je suis sûr de valider le contenu. Et du coup, en validant ce contenu, je vais attribuer 15 points à Edouard. Donc là, je vais valider le contenu. Le contenu a été validé. Edouard a été crédité de 15 points. Et là, je peux voir que le contenu a été validé. Ici, du coup, je peux toujours retrouver la trace un petit peu de toutes les versions qui ont été produites, de la version qui est validée, et je peux surtout avoir cet historique de quand est-ce que le contenu a été validé et par qui. Encore une fois, effectivement, comme Edouard l'a mentionné plusieurs fois, si vous êtes une équipe de 3, 4, 5 personnes qui avaient la gestion effectivement de ces contenus et de ces contenus proposés par les ambassadeurs, c'est intéressant pour vous d'avoir toujours la visibilité de qui l'a validé, quand, pourquoi, etc., d'avoir un petit peu ces informations-là. Ensuite, une grosse nouveauté aussi qu'on a implémentée avec cette fonctionnalité, c'est le fait de pouvoir retrouver une galerie. Ici, dans les contenus, vous avez soit l'activité, soit la configuration. Donc, la configuration, je vous l'ai montré avant. L'activité, c'est ce qu'on vient de voir avec la demande de modification, le rejet ou la validation du contenu. Et j'ai une nouvelle page qui s'appelle Galerie. Et ici, en fait, dans la galerie, je vais pouvoir retrouver tous les contenus qui ont été produits par mes ambassadeurs et qui ont été validés. Donc ici, j'ai la photo d'Edouard qui a été validée préalablement. Je vais pouvoir voir quand ça a été produit, quel est le type du contenu, quand est-ce que ça a été produit. Et je vais pouvoir venir télécharger le contenu. Donc, ça répond un petit peu à la question qui nous a été posée un petit peu plus tôt sur justement comment est-ce qu'on récupère les contenus.
c'est vraiment dans cette galerie, on va avoir tous les contenus qui sont produits. Je vais pouvoir les télécharger dans leur format d'origine, donc pour les avoir de la meilleure qualité possible. Et ensuite, ça vous permettra de publier ces contenus-là directement sur vos canaux préférés. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une petite fonctionnalité toujours intéressante, c'est de pouvoir liker certains contenus pour les mettre en avant. Encore une fois, si vous êtes plusieurs dans l'équipe à gérer la création de contenu de vos ambassadeurs, si moi, en tant que Tom, je vais venir liker un contenu, là il n'y a qu'un seul contenu, donc on ne voit pas forcément l'impact. Mais si j'ai une liste d'une 50aine de contenus, par exemple, si je viens liker un contenu, en fait, les autres administrateurs de mon équipe, quand eux se connecteront sur leur espace Magma et qui iront dans la galerie, ils pourront voir le contenu que j'ai liké qui sera mis en avant par rapport aux autres contenus. Donc, il sera vraiment au sommet de la liste. Donc, comme ça vous permet de retrouver assez facilement les contenus que vous trouvez les plus qualitatifs ou qui vous intéressent le plus pour une raison ou pour une autre. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Edouard, tu as peut-être quelque chose à ajouter? Non, bah, c'est très, enfin, en tout cas, ça paraît très clair et très complet. Je pense qu'on a répondu aux questions de tout le monde. Si on a encore là quelques minutes, n'hésitez pas à les poser. Dans les choix qu'on a fait, effectivement, hein, il y a vraiment cette notion de pouvoir commencer maintenant à avoir des échanges directement depuis la plateforme pour que vous puissiez stocker les choses et en faire un petit peu le coffre-fort. Et le deuxième choix que Tom a bien mentionné, qui me paraît très très important pour vous dans la partie republication derrière, c'est qu'on upload vraiment les formats sources au maximum pour vous donner la possibilité de vous les télécharger et de les réexploiter dans un second temps. Parce que je pense que vous le voyez, hein, quand vous les réuploadez sur Instagram, sur TikTok, etc., tout est recompressé à chaque fois. Donc, si nous, on faisait le choix de compresser plus une recompression, on peut avoir des formats très dégradés, alors qu'aujourd'hui, votre communauté ambassadeur, moi, vous, nous, on a tous des téléphones qui filment en 4K et qui font de la qualité premium. Donc ça, c'est vraiment important et tous les contenus sont sources. Donc, si le contenu est dégradé, c'est que l'upload de départ était un petit peu dégradé. Et effectivement, et une dernière chose que j'ajoute, c'est que cette fonctionnalité a vraiment été construite avec vous, avec certains d'entre vous, donc que je remercie grandement ici. Et un autre message un petit peu à vous tous qui allez utiliser cette fonctionnalité, n'hésitez pas à nous faire tous les retours, parce que tous vos retours sont hyper utiles. Donc si on peut améliorer encore cette fonctionnalité en fonction de vos retours, vos usages, comment vous l'utilisez, comment vous l'adoptez avec le temps, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez en discuter. Effectivement, c'est un point important. On essaie de co-construire le produit avec vous. Donc, plus on a vos feedbacks, plus les choses vous paraissent pas forcément claires sur certaines parties, c'est que ça ne l'est pas non plus pour d'autres. Donc, les feedbacks nous permettent à tous d'avancer, de faire une solution qui répond à vos besoins avant tout. Voilà. N'hésitez pas encore une fois, s'il y a des questions dans le petit chat, j'y répondrai. Pour la transition, la suite, parce qu'évidemment, il y a des sujets qui vont être travaillés tout le mois de mai pour une présentation en juin. Donc, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre mardi 9 juin. Ce ne sera pas pour une fois le premier mardi de juin parce qu'on est en séminaire tous ensemble. Donc, on n'aura pas le plaisir de vous voir cette semaine-là. Et ben, si c'est très clair, Roberta, merci à toi d'être passé. Et du coup, dans la prochaine news produit, on va venir nous parler d'une nouveauté qui va être totalement nouveau, qui est la page de votre programme ambassadeur. C'est un point dont on n'a encore jamais vraiment parlé. Et surtout, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous essayaient de créer une petite page maison pour expliquer le programme, pour montrer ce qui se passe, pour montrer les actions, les récompenses et donner envie finalement à votre communauté ambassadeur de la rejoindre, parfois même de faire une redirection depuis le site web. Donc, on va introduire une première version de cette page-là qui sera construite directement sur la base de vous, ce que vous avez créé au sein de l'application pour que vous ayez un lien finalement pour rediriger vos ambassadeurs sur cette page pour qu'ils puissent en un clin d'œil comprendre le programme, savoir ce qui est mis à disposition, comment est-ce que ça fonctionne
et le rejoindre. Donc, ça vous permettra d'avoir une petite communication en plus qui sera, à mon avis, le bienvenu. On le voit hein, quand on passe chez nos clients ou quand on voit les emails, les signatures d'emails, beaucoup communiquent sur ce qu'on appelle, nous, le formulaire d'onboarding pour devenir ambassadeur. Mais c'est vrai qu'on arrive de but en blanc sur un formulaire qui nous dit rejoins la communauté ambassadeur, nom, prénom, email, numéro de téléphone, etc. Là, on aura quelque chose d'un petit peu intermédiaire pour expliquer le programme, montrer ce que vous avez envie de faire et du coup vous donner une option de visibilité en plus. Donc pour tous ceux pour qui ce sujet de cette création de page les intéresse, n'hésitez pas à nous faire un petit message, n'hésitez pas à nous contacter. On en a déjà qui nous ont fait savoir que c'était un sujet qui nous intéressait, donc on a déjà pris contact avec vous et on sera ravis de prendre ce petit temps pour bien comprendre vos enjeux. Ce sera clairement une V1, comme on fait toujours les V1, c'est-à-dire assez succincte, qui permettra de coller finalement un petit peu à tous les besoins de tous nos clients. Et l'objectif, c'est de réfléchir aussi à une version 2 dans quelques mois. On n'est pas du tout tout de suite sur ce sujet pour que vous puissiez avoir une version qui corresponde là à vos premiers retours. On se rend vraiment compte que c'est très difficile d'avoir des idées et des retours sur des choses qui ne sont pas encore lancées. Donc, on a toujours fait ce choix d'avoir une première version qu'on met entre vos mains, qui permet d'avoir des retours, de dire bah, ça c'est chouette, ça c'est moins bien, et qui nous permet de construire la V2. C'est un peu finalement ce qu'on a fait avec la partie contenu UGC, où il y avait déjà une application, une fonctionnalité qui marchait, beaucoup d'entre vous utilisaient. Là, on va aller beaucoup plus loin. Et tout ça, c'est basé sur vos retours, beaucoup plus simple parce qu'on vous voit utiliser l'application, on voit les frustrations que vous avez et vous nous en faites part. Donc, c'est beaucoup plus simple et constructif pour nous d'avancer. Voilà, et ben sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Bonne journée tout le monde, bonne journée Tom. Bonne journée tout le monde. Merci Edouard. Bonne journée.